T'es toujours sur le même chantier que la dernière fois? Là, bah, du coup, on a attaqué le bardage, là, en milieu de semaine. Bon, mais dis donc, il y a l'air de faire vrai beau chez vous, là. Vous êtes où, là? Dans les Landes. T'es pas loin, peut-être, de Paul, qui est à côté de nous, parce que sur le plateau, on a Paul Castagne. Vous devez vous connaître? Un petit peu, ouais. Bon, ça va, vous êtes pas trop concurrents? Vous êtes quand même collègues ou pas? Ah non, il y a pas trop de concurrence, non. Bon, alors, donc, sur le plateau, je sais pas si t'as suivi, on a les copains de Robois, on a les amis de Felder, que tu dois connaître, parce que j'imagine que t'as déjà bossé sur leur matos, et Oui, on a donc Paul Castagne, et on a aussi Jean-Marie qui s'occupe de tout ça, Jean-Marie Mazière. Oui, je connais aussi Jean-Marie Mazière. Bon, tout le monde le connaît, Jean-Marie, hein? Tout le monde. Je connais bien, ouais. Bientôt, là, d'ici très peu de temps, vous allez tous vous retrouver à Lyon pour une finale des championnats d'Europe. Oui, exactement. Est-ce que t'es préparé? Oui, bah, hier soir, j'y bossais encore un peu. On essaie de se dégager du temps sur le temps personnel, quoi. Ouais. Après, c'est pas toujours évident, mais l'avantage, c'est que Jean-Marie, du coup, avec les experts et les coachs, ils ont mis beaucoup de semaines d'entraînement en place. Donc ça, c'était bien. On a pu tous se retrouver les 6 à chaque fois pour s'entraîner, quoi. Parce que donc là, à l'issue on en parlera peut-être plus après avec vous deux, mais du coup, à l'issue de ça, à l'issue de ce championnat d'Europe des jeunes charpentiers, est-ce qu'il y a une récompense en disant, bon bah voilà, telle personne est champion d'Europe, ou est-ce que, en plus de la récompense, ça part au championnat du monde? Comment ça se passe? Alors, effectivement, il y aura un résultat pour le champion européen. Mais dans l'équipe de France, il y a des jeunes qui sont déjà participants au championnat du monde qui va se dérouler au mois de septembre à Eurexpo. D'accord. Ah oui, donc là c'est les World Skills, là. C'est les World Skills. D'accord, ok. Parce que l'équipe de France des jeunes charpentiers, les 6, il y en a qui vont concourir pour le championnat d'Europe et d'autres pour le championnat du monde. Bon, bah ça c'est pas mal. J'espère que vous allez nous ramener les médailles. Hein. On fait tout pour. Vous vous réunissez tous les combien de temps? À peu près une fois tous les 1 mois et demi. On fait à peu près une semaine ou 15 jours d'entraînement. On le fait souvent avec nos sponsors, dans les agences de nos sponsors, qui nous mettent à disposition leur espace. Et on le fait devant le public professionnel de leur société, qui viennent justement profiter de la démonstration. Donc ça nous met la pression un peu plus, puisque c'est souvent des professionnels qui passent. Ouais. Et ça met un petit peu la pression. Ça met un peu en condition salon. Exactement. C'est cool. Tout à fait. Oui. Oui, c'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas dans un atelier. C'est carrément bien. Oui, voilà. Moi, je croyais que c'était un truc à huis clos, que personne voyait. Non. Au début, ça commence comme ça, mais après, on joue dans les agences de nos sponsors. D'accord. Et du coup, Antoine, toi, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ce genre de journée ou dans ta préparation? Bon, après, l'avantage, c'est que quand on est en entraînement dans les sites, il y a du monde qui nous regarde, donc ça nous met un peu en condition d'être observé, quoi, ce qui fait partie des trucs là un peu. Enfin, pour ma part, c'est un peu plus dur à gérer, quoi. Gérer un peu le stress, quoi. Pas faire des petites boulettes d'inattention, quoi. C'est ce qui coûte le plus cher, quoi. Dans ces cas-là, comment tu fais? Tu te mets un casque anti-bruit sur les oreilles, t'écoutes la matinale des bichons, et puis comme ça t'aide à te concentrer, non? Non, on pourrait, mais le mieux c'est casque anti-bruit et voilà, zéro bruit et puis être dans sa bulle, quoi. Est-ce qu'on peut déjà, j'en sais rien, les gars, vous me dites si on a le droit de le dire ou pas, est-ce qu'on peut déjà donner le sujet? Est-ce que vous le connaissez? Non. Ah non. Non, le sujet, les experts de chaque pays vont arriver 2 jours avant. D'accord. Ils vont choisir le sujet et on aura 1 jour pour débiter les bois de ce sujet. Donc le sujet, il n'est pas connu à l'avance. C'est un sujet technique, genre tailler une ferme, ou c'est un sujet constructif, un petit carport, par exemple, de 2 mètres par 2, ou des choses comme ça, Paul? C'est plutôt un concentré de toutes les spécificités de la charpente. Donc ça, à l'échelle, ça fait 1,20 m de haut en général, par 1,50 m de long, tout ça. Donc ça rassemble vraiment toutes les difficultés à faire en 22 heures. 22 heures, donc c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours de boulot? 3 jours. C'est une petite maquette, quoi. C'est ça. D'accord, là, il est habitué. On avait été le filmer, sa petite maquette qu'il avait vue. Là, tu sais, il avait fait une... Attends, dis-moi rien, il t'avait fait une guitarde.
C'est ça, t'as vu ? Exactement. Je commence à connaître les termes techniques. Donc là, vous poussez quand même Paul Vyss à leur faire des choses comme ça, à cintrer et tout, si ? Non, là, c'est pas possible au niveau... Niveau délai. Délai, voilà, c'est pas possible. Mais ça reste quand même des sujets très techniques. Très technique. Disons que le gars qui sort de ce championnat, il n'a pas à s'inquiéter pour avoir du boulot dans les 20 dernières années, dans les 20 prochaines années. Absolument, ils sont adaptables. Ouais. Bon, il n'y a pas de problème. On va continuer juste avant de conclure et de passer au Parlons Pro. Mon Antoine, tu fais quoi en ce moment ? T'en es où sur ton chantier, toi ? On finit le bardage, on est sur la façade de derrière, là. Donc et en là, même temps, on a une autre surélévation sur Osgore, plage. Ah oui, ça va, tu te fais pas chier, tranquille. Ah oui. Non, oui. On a des beaux chantiers, ouais. Tu surfes un peu le matin ou pas ? Voilà, à la fraîche. Ah, la fraîche, j'aimerais bien t'y voir, ça doit être marrant. Jour où t'y fais, tu m'envoies des films que je me tienne les côtelettes 5 minutes. Hein. Je te posais cette question parce qu'il me semblait que la dernière fois, tu nous avais fait voir et que tu nous avais dit que c'était une surélévation. Vous faites pas mal de surélévation. Bon, donc tout surélévation bois, les menuiseries sont bois aussi ou pas ? Non, là, c'est des menuiseries alu, là. Et donc tout ça posé par votre boîte aussi ou c'est une autre boîte qui vient le faire ? Non, nous, on fait pas de menuiserie, nous. D'accord. On s'arrête à la zinguerie couverture. Charpente, couverture, zinguerie, surélévation, quoi. Ossature bois. Ouais, exactement. Voilà, d'accord. de A à Z. Ok. Bon, tu nous enverras des photos d'Osgore et puis de toute façon, sinon, on se voit très vite à Lyon, là-bas. Hein. Eh oui. Bon, alors, est-ce que je peux me permettre de te lancer un petit défi ? Oula, dis-moi. J'ai envie de te lancer un petit défi. Par contre, j'aimerais que tu le relèves et je vais venir vérifier avec une caméra et on mettra des photos, on fera une story chez les bichons. D'accord ? Ok, dis-moi. Je sais, la dernière fois que je t'ai vu, que tu as fabriqué, comme tous les charpentiers, ta caisse à outils. Oui. Et je sais que le tiroir tout en bas, il coince et c'est de la merde, faut le fermer à grands coups de pied. Je te mets au défi pour la prochaine fois que je vais te voir d'avoir réparé ce tiroir. Est-ce que tu relèves le défi ? Allez, et en plus, tu pourras peut-être même le vérifier au bois parce que je l'ai amené. Donc, donc, si Jean-Marie, si tu me vois débarouler sur Eurobois avec une petite caméra, tu me laisseras rentrer, je dérangerai pas le concours. Il n'y a aucun problème. Et j'irai vérifier si ton tiroir... Parce que la dernière fois que j'y étais, il m'a montré sa caisse à outils qui est super, tu sais, ils se fabriquent tout eux-mêmes. Mais le tiroir du bas, fallait le fermer à coups de savate. C'était l'enfer. Alors, pour un compagnon qui se présente aux jeunes charpentiers champions d'Europe, ça fait pas riche, tu comprends ? Donc, il est charpentier, il est pas menuisier, donc. Oui. Ça va commencer. Donc, défi relevé, Antoine. Allez, défi relevé, ouais. Allez, on viendra vérifier ça. On t'embête pas plus, on te salue, on te dit à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut, merci. Allez, Au revoir, bye. Antoine. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus ? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons !